à notre impatience, offrez votre télégramme. Hélas, c'est un enfant pour nous venir, madame. Son sort assurément à lieu de votre chef. Et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation lui peut servir de mère. Quel a d'esprit! Voilà, quoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un impatience, c'est vrai. Approchez et venez de toutes vos oreilles prendre par plaisir d'entendre des merveilles. Je sais pas la beauté de tout ce qu'on écrit. Ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Et n'importe. Aussi bien ai-je à vous dire ainsi un secret dont il faut que vous soyez instruits. Les sciences n'aurient qui vous peut s'enfermer. Et vous ne vous piquez que de savoir Aussi charmer. que l'un que l'autre. Je n'ignore rien. Attendons à la fin, nous remet, je vous prie. Alors, petit garçon, vite de quoi s'asseoir. Voyez impertinent. Est-ce que l'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? Mais je n'ignorant ne voit pas les causes, et qu'elle vient d'avoir du temps fixe écarté. Ce que nous appelons centre de gravité. Je m'en suis aperçue, madame, étant par terre. Lourdeau. Disons les bras de notre pas de verre. Ah, de l'esprit partout. Cela ne t'arrive pas. Servez-nous promptement votre aimable repas. Pour cette grande fin qu'un Égyptien expose, une place que je verrai me semble peu de choses. Et je pense qu'ici, je ne ferai pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût d'un soleil qui, c'est une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est aussi éthique à déjeuner partout, et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Oh, je n'en doute point. Donnons vite audience. Je sens dès mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie retentit-moi. Et surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Sauf Silence, ma nièce. Ah, laissez-le dormir. sonnait à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence t'endormit de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Oh, le joli début. Qu'il a le tour galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. À prudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Prétendrai au reste. Votre prudence t'endormit de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie. Loger son ennemi. Superbement et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement, où cet ingrat enseignement attaque votre belle vie. Laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent assez sévère, jusque de fond de l'âme, couler je ne sais quoi qui fait que l'on se parle. Hein, faites-la sortir quoi qu'on dit de votre riche appartement. Du riche appartement, il a joliment dit, et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir quoi qu'on dit. Que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est dans mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis. Quoi qu'on dit. C'est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Il faut toute une pièce. Mais en comprenant bien pour moi la finesse. Oh, Faites-la sortir
sortir quoi qu'on dit. Que de la fièvre, on prenne ici les intérêts. N'est qu'à ce qu'un gars, motif des caquets, faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Ce quoi qu'on dit, on dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il ne croit. Mais quand vous avez fait ce charmant, quoi qu'on dit, pensiez-vous? Avez-vous bien compris à tout ce qu'il vous dit? Et pensiez-vous alors mettre tant d'esprit? J'ai forte cylindrate dans la tête. C'est un grade de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite les gens qui la logent chez eux. Enfin,